Quelle aventure incroyable nous vivons en ce moment. On a l'impression d'être un petit peu dans un film de science-fiction. Je ne sais pas vous, mais il y a des gens qui ont le goût d'écouter des documentaires, pandémie. Il y a un de mes amis qui vient de terminer de lire 1984 de George Orwell. Juste question de se mettre un peu dans l'atmosphère puis de prendre la mesure de tout ce que le gouvernement doit prendre en main pendant cette crise-là. Écoutez, 7 générations, puis les générations à venir vont parler longtemps de ce qu'on est en train de vivre actuellement. On va réfléchir à ça, ça va changer notre avenir, ça va redéfinir des choses. Puis, comme s'il n'y avait pas assez d'action, Dieu a décidé qu'il y avait un petit tremblement de terre à Montréal cette nuit. Écoutez, c'est presque rafraîchissant. Tu sais, ça fait changement, un petit tremblement de terre comme ça, un petit massage dans le lit. Dieu est au contrôle. Pour nous, c'est clair. Comme chrétiens. Et c'est là qu'on veut commencer nos journées, c'est là qu'on veut revenir. Dieu règne, c'est une chose qui demeure certaine, absolument sûre. Dieu règne, il est au contrôle. Et donc, on poursuit cette série, Vivre l'Église autrement. Dieu est en train de conduire l'humanité à prendre la mesure de sa faiblesse, des limites de son contrôle. Dieu est en train de conduire l'humanité à réaliser qu'elle n'a pas tant que ça le contrôle sur sa destinée. Et Dieu est en train de conduire son Église. Le Seigneur Jésus est en train de bâtir son Église autrement, différemment. Puis on est à l'écoute, puis on cherche qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire, où est-ce que Dieu est en train de nous diriger. Dans cette série Vive l'Église autrement, voici ce qu'on a vu dans le premier exposé. On a pris le temps de juste se rappeler que Dieu est au contrôle. Dieu est présent parce que le monde qui nous entoure, le monde dans lequel on vit, a besoin de voir, de rencontrer des chrétiens qui trouvent leur paix en Dieu, qui prennent le temps de vraiment asseoir leur foi en Dieu, remplir leur cœur de sérénité, de paix. Les gens ont besoin de ça. C'est de plus en plus tendu. Peut-être qu'on va avoir des up and down. Je ne veux pas être alarmiste, mais je sais que ceux qui travaillent dans des épiceries, dans des Walmart, des choses comme ça, nous disent qu'il y a comme une tension. C'est là, c'est dans l'air. Il y a une anxiété. Et on a un rôle à jouer. Et donc, dans notre premier exposé, on s'est dit, voilà, nous, on doit apporter cette paix-là dans le monde parce que nous savons que Dieu est au contrôle. Dans notre deuxième exposé, on a surfé un peu sur cette vague-là avec Matthieu 28. Jésus-Christ est et sera avec nous jusqu'à la fin. Il est le Dieu tout-puissant, tout pouvoir lui a été donné. Il est avec son Église. Il est avec nous personnellement et il nous envoie pour faire des disciples. Et on a dit, commençons par l'Église locale. Commençons par connecter ensemble. Commençons par s'entraider, à grandir, apprendre à suivre Jésus dans cette saison-là tellement extraordinaire, connecter ensemble pendant la semaine, se partager nos lectures bibliques, notre temps de prière, comment on vit ça à la maison, être constamment dans la maison. Et donc ça, c'était notre deuxième exposé. Notre troisième exposé ce matin, on va parler de cette idée d'être des serviteurs. À l'image de notre Seigneur Jésus, nous sommes appelés à être des serviteurs. Et on va aller explorer cette idée-là ensemble. Mais je vais commencer avec un verset dans Philippiens 1, 29. On va passer les 2 prochaines semaines. Ce dimanche, la semaine prochaine, dans Philippiens 2. Mais je commence avec le verset 29. Voici ce qu'on lit. « Il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » La grâce de croire et la grâce de souffrir. La grâce de croire parce que c'est une grâce de croire en Dieu. Dans les circonstances actuelles, c'est une grâce de croire en Dieu et c'est une grâce encore plus grande de croire en Jésus-Christ. On le voit bien, on le vit bien, c'est une grâce. Puis quand moi, je suis en train d'appuyer ma foi en Dieu, j'ai confiance en lui, je viens me reposer auprès de lui, puis je considère, je ne sais pas pourquoi est-ce que mon amie, elle ne croit pas. Je réalise à ce moment-là que croire, simplement avoir la foi, c'est une grâce. Voyez-vous, une grâce, c'est une faveur que quelqu'un t'accorde. Une grâce divine, c'est une faveur que Dieu t'accorde. Et donc, je peux me poser la question, pourquoi est-ce que mon parent, il n'a pas la foi? Pourquoi est-ce que mon amie, elle n'a pas la foi? C'est une grâce, c'est une faveur que Dieu accorde et qu'il t'a accordé de croire en lui. Et simplement pour cette grâce-là, tu devrais déjà remercier Dieu. On devrait remercier le Seigneur d'avoir la foi
dans des circonstances semblables, avoir la foi en Jésus-Christ. Maintenant, Paul ne s'arrête pas là, puis il nous dit, il y a une autre grâce qui vient avec ça, et c'est la grâce de souffrir pour lui, de souffrir pour Christ. Et le contexte dans Philippiens, c'est vraiment un contexte de persécution. Ce n'est pas ça qu'on est en train de vivre actuellement, mais en même temps, les chrétiens sont appelés à vivre dans le monde, avec le monde, et à souffrir comme les gens souffrent. L'Évangile ne nous met pas à l'abri de toutes les souffrances dans ce monde-ci. Nous attendons le retour de Christ, mais dans ce monde-ci, on souffre comme les autres. Et ce que je vois ici comme parallèle avec ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'il nous est fait la grâce de souffrir aussi en portant le nom de Christ, en reflétant la personne de Jésus-Christ dans notre manière de vivre ces temps-là d'anxiété, de difficulté, probablement de deuil. C'est des moments de souffrance que la terre est en train de vivre et nous sommes privilégiés parce qu'on a l'opportunité de porter le nom de Christ à travers ça. Puis on va en parler un petit peu plus la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça veut dire de briller devant le monde à travers cette saison-là? C'est une grâce qui nous est accordée. Alors on va aller ensemble dans un mot de prière. On va écouter la lecture des Écritures, puis on va plonger dans ce beau passage de Philippiens 2. Vous pouvez tourner avec nous. On va ensemble dans un mot de prière. Père éternel, nous sommes assemblés par le web d'une manière surprenante, Seigneur, d'une manière temporaire. On a hâte d'être réunis avec toi, Seigneur, réunis dans ta présence, mais réunis ensemble aussi, en Église, Seigneur. Tu es avec chacun d'entre nous dans nos foyers, tu es présent dans nos cœurs par ton Esprit Saint. Alors voici ma prière, Père. Voici notre prière, Seigneur Jésus. Viens nous apaiser dans les moments d'anxiété. Il y en a, Seigneur, dans la semaine, des moments d'anxiété. Viens nous apaiser. Donne-nous, Seigneur, la force et la sagesse de nous tourner vers toi tous les jours. Accorde-nous cette sagesse, Seigneur, de commencer nos journées, pas avec les nouvelles, mais en allant prendre des nouvelles auprès de toi, dans ta parole, dans la prière, Seigneur. Enfin, Seigneur, viens ouvrir nos cœurs et nos yeux pour voir comment nous pouvons te servir en servant les gens autour de nous cette semaine. Seigneur, à travers ta parole, ce matin, viens parler à ton Église, viens nous montrer comment on peut te servir, toi, en servant les gens tout au long de la semaine qui est devant nous. Alors, Seigneur, on veut te rencontrer. Viens nous parler, viens nous voir, viens nous parler à travers la louange, à travers la parole, à travers l'exposé de la parole. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Alors, le passage ce matin est dans l'Épître aux Philippiens, le chapitre 2, les versets 1 à 16, dans la nouvelle édition de Genève. Philippiens 2, versets 1 à 16. S'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs,
des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Alors, j'espère que vous avez commencé à connecter ensemble, à vous donner des rendez-vous hebdomadaires, 1, 2 fois dans la semaine, pour partager ensemble, pour s'encourager les uns les autres. Je vous rappelle cette belle citation de Winston Churchill, « Ne gaspillez jamais une crise ». Jésus-Christ est en train de bâtir son Église. Actuellement, à travers cette crise-là, il n'est pas dépassé par les circonstances d'aucune manière. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises déjà, mais je veux le répéter, une prière qui vient souvent sur mon cœur ces temps-ci, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu veux enseigner à ton Église? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Où est-ce que tu veux nous amener? » On est à l'écoute, on apprend à vivre l'Église autrement et on ne veut certainement pas gaspiller cette crise-là. Alors ce matin, ce qu'on va voir ensemble, on va s'approcher de Jésus-Christ pour apprendre comment traverser ensemble en Église cette crise planétaire. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Une première partie dans Philippiens 2, puis on complète la semaine prochaine Philippiens 2. Alors voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. C'est l'humilité de Christ qui conduit son Église dans l'unité et le service. C'est l'humilité de Christ qui conduit son Église dans l'unité et le service. On va commencer par parler premièrement des consolations de Jésus-Christ. Les consolations de Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Paul commence en disant « Si ». Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque consolation, de quoi tu parles, Paul? Évidemment qu'il y a des consolations dans le Seigneur. C'est pour ça qu'on est devenu chrétien. C'est parce que toute l'œuvre de Jésus-Christ est une œuvre de consolation. Toute l'œuvre de Christ, c'est une œuvre de consolation. Évidemment, Dieu a commencé par nous consoler en nous disant qu'il voulait se réconcilier avec nous. Par l'œuvre de Christ à la croix, Dieu a offert l'opportunité aux hommes de placer leur foi en Jésus puis d'être réconciliés avec Dieu. Notre consolation vient premièrement de cette réconciliation-là, du sacrifice de Christ à la croix. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 19, voici ce qu'on lit. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » C'est-à-dire tous ceux qui vont croire en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu s'est réconcilié avec l'humanité à travers l'œuvre de Christ pour tout homme, toute femme, de toute nation, de toute tribu, partout sur la terre qui croirait en Jésus-Christ. J'aime cette citation de Thomas Schreiner qui dit « La réconciliation signifie que l'amitié entre Dieu et les hommes qu'Adam et Ève expérimentaient dans le jardin d'Éden a été restaurée. La réconciliation signifie que l'amitié entre Dieu et les hommes qu'Adam et Ève expérimentaient dans le jardin d'Éden a été restaurée. Voyez-vous, quand Adam et Ève étaient dans le jardin, ils vivaient une communion parfaite avec Dieu. Il n'y avait rien qui les séparait, qui aurait éloigné Dieu d'eux. Et donc, il nous est même dit que Dieu venait journalièrement, quotidiennement, avec eux dans le jardin, puis échanger avec eux. C'était une véritable amitié entre Dieu et les hommes qui étaient là. Puis le péché est venu briser cette communion-là, briser cette relation-là d'amitié. Et ce que Christ vient faire, il vient rétablir cette amitié entre Dieu et nous. Et donc, lorsque je place ma foi en Jésus, dans son sacrifice à la croix pour mes péchés, je reçois cette consolation-là profonde dans mon âme. Non pas de souhaiter que Dieu soit près de moi, mais de savoir que Dieu est près de moi. Paul va jusqu'à dire que l'Esprit de Dieu nous est donné et que cet Esprit nous amène, déclare à notre âme,
un soupir qui dit « Père ». À partir du moment où j'ai placé ma foi en Christ, l'Esprit vient en moi et j'ai cette conviction profonde qui s'installe en moi, que Dieu est maintenant mon Père, qui est près de moi, qu'il est mon ami. C'est une relation qui est restaurée. Cette réconciliation avec les hommes et avec les femmes qui croient en Jésus-Christ va conduire ensuite de ça à une réconciliation plus grande encore. Et vous allez voir comment l'Évangile vient s'appliquer dans ce qu'on est en train de vivre actuellement. C'est vraiment intéressant. On lit dans Colossiens 1 au verset 19 et 20. « Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, parlant de Jésus-Christ. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Les Saintes Écritures nous enseignent que lorsque l'homme a péché et que Dieu a jugé l'humanité, ce jugement-là est venu s'appliquer à toute la création. Et donc, pour les chrétiens, la mort, la maladie, les cataclysmes font partie d'une réalité qui s'explique par le fait que Dieu a jugé l'humanité. Maintenant, les Écritures nous disent que lorsque Christ est venu mourir sur la croix, non seulement Dieu est venu se réconcilier avec chaque homme, chaque femme qui placerait sa foi en Jésus, mais Dieu est venu se réconcilier avec toute sa création. Et donc, comme chrétiens, nous attendons le retour de Christ parce que les Écritures nous disent qu'un jour viendra où des nouveaux cieux, une nouvelle terre vont être créés. Et dans ces lieux-là, il n'y aura plus de pandémie. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de larmes. Voyez-vous, lorsque Paul parle de cette consolation qu'il y a en Christ, il nous parle de cette réconciliation qu'on a personnellement, individuellement avec Dieu, mais il nous parle aussi de cette réconciliation que Dieu a opérée avec tout l'univers et nous attendons la consommation de toutes choses. On attend la fin, la complétude, on attend que ça se soit réalisé entièrement avec le retour de Christ, où il n'y aura plus de souffrance. Et donc, comme chrétien, je peux souffrir. Je vais souffrir. Je vais souffrir un jour de la mort si le Seigneur ne revient pas avant. Je vais souffrir de maladie. Peut-être que je vais souffrir du coronavirus. Je vais certainement vivre de l'anxiété. Peut-être que je perds mon travail. Je vis un stress qui est lié au niveau des finances, même avec ça. Donc, il y a plein de souffrances qui est là. Mais lorsque je me tourne vers Christ, je retrouve cette consolation-là de savoir que Dieu est mon ami. Dieu s'est réconcilié avec moi. Je suis en paix avec lui. Et ensuite de ça, je trouve cette consolation de savoir que tout ça va s'arrêter un jour. Puis un jour, on va être réunis avec Dieu. J'ai cette foi-là. Peut-être que c'est étrange pour toi de croire à ça, mais est-ce que ce n'est pas merveilleux, cette grâce-là, de croire? Je disais tout à l'heure en introduction, ceux qui ont la foi sont graciés. Ils ont cette grâce, cette faveur de Dieu de posséder cette foi-là et de vivre ces moments-là avec cette consolation qui est disponible, qui est présente. Alors Paul, lorsqu'il pose cette question-là, il la pose d'une manière rhétorique, puis il dit, s'il y a quelque consolation en Christ, mais bien sûr qu'il y a des consolations en Christ. Bien sûr que je peux être consolé dans ma souffrance, dans mes difficultés. Je peux avoir cette paix de savoir que Dieu m'est favorable. Et je peux avoir cette paix de savoir qu'un jour, bientôt, Christ revient et la souffrance va s'arrêter. Voilà pourquoi on insiste à l'Église de l'Espoir pour revenir toujours à l'Évangile, pour revenir constamment à l'œuvre de Jésus-Christ. Voyez-vous, l'Évangile de Jésus-Christ a rapport avec le coronavirus. Comme aime bien le dire mon ami Gaétan Brassard, tout a toujours rapport à Jésus. Même le coronavirus a rapport avec Jésus. On est donc appelé à commencer nos journées avec l'Évangile pour aller chercher cette consolation-là pour nos cœurs qui va nous faire du bien à nous, afin qu'ensuite on puisse consoler d'autres personnes. Rappelez-vous le passage qu'on a cité lors du premier exposé. Je vous le rappelle ici dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 4. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Donc Dieu nous console afin que nous puissions consoler à notre tour, et j'ai besoin de retourner à l'Évangile
quotidiennement pour être consolé dans mon cœur. Cette consolation-là va me conduire concrètement à aimer les gens autour de moi, à servir les frères et sœurs dans l'Église, à prendre soin. Donc, on vient de parler premièrement des consolations en Christ. Deuxièmement, le service de Christ. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises à l'Église, puis je le répète parce que cette compréhension-là de l'amour est super importante. L'amour dans le Nouveau Testament prend la forme d'un serviteur. L'amour dans le Nouveau Testament prend la forme d'un serviteur. L'amour chrétien prend la forme d'un serviteur. Voyez-vous, dans notre culture, on définit l'amour premièrement comme un sentiment, premièrement comme une émotion. Je tombe en amour avec quelqu'un. Il y a une connexion émotive entre nous. Je te regarde dans les yeux, c'est l'amour. C'est probablement la plus grande image de l'amour qui revient le plus souvent dans la culture. Puis ça se peut que ce parfum-là d'amour qui fait que je tombe en amour avec toi, hein? Mais ça se peut que le parfum se dissipe. Si jamais le parfum se dissipait, bien, peut-être qu'il faudrait que je parte à l'aventure pour chercher encore un parfum d'amour quelque part. Ce n'est pas la vision chrétienne de l'amour. La vision chrétienne de l'amour, spécialement dans le Nouveau Testament, l'amour prend la forme d'un serviteur. Parce que nous apprenons à aimer en imitant Jésus-Christ. Bien sûr, Christ a désiré venir vers nous. Bien sûr, Jésus avait des émotions. Christ avait des émotions avant même de devenir Jésus de Nazareth, puis venir vers nous. Mais son amour s'est exprimé à travers cette attitude de service envers nous. Jésus-Christ s'est fait notre serviteur pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. Il est devenu notre serviteur pour que nous puissions être réconciliés avec lui. L'amour, c'est Christ qui s'humilie. Jésus-Christ est l'expression par excellence de l'amour. Il s'humilie et sert l'humanité en offrant sa vie pour que tous ceux qui croiraient en lui puissent être sauvés, réconciliés avec le Père. Parlons de l'humilité de Christ. Regardez versets 6 à 8. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est carrément dépouillé. Il s'est dévêtu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dans Jean, on voit qu'il était auprès de Dieu et qu'il était Dieu avant de devenir l'homme Jésus de Nazareth. Il était déjà Dieu, le Fils. Et il était auprès de Dieu. Par amour pour nous, il est devenu un homme. Il a quitté cette forme de Dieu, puis il est devenu un homme. Et donc, il était toujours de nature divine, mais il était entièrement humain aussi, puis il a vécu parmi les hommes. Il est devenu mortel dans son humanité. Il est venu pour nous servir. Il a accepté tous les mauvais traitements qu'on a pu lui imposer en le rejetant. Laissez-moi l'illustrer avec ceci. Avant d'être pasteur, j'étais éducateur spécialisé. Il y a de cela longtemps maintenant. Puis avant d'être éducateur spécialisé, j'étais préposé aux bénéficiaires. Puis avant d'être préposé aux bénéficiaires, j'étais plongeur. Pas comme plongeur, mais comme plongeur, tu sais. Mais je veux parler des préposés aux bénéficiaires parce que j'ai énormément de respect pour ces gens-là. Ils travaillent très, très fort actuellement. Ils se sacrifient et ils s'humilient. C'est un travail humiliant, celui d'être préposé aux bénéficiaires. Et peut-être qu'on ne le voit pas comme ça, mais laissez-moi vous partager juste, moi, là, ce que je trouvais le plus difficile quand j'étais préposé aux bénéficiaires. Je suis désolé, ça va être un petit peu graphique. Faites-vous-en pas, je ne parlerai pas de couche aujourd'hui. C'était pas ça que je trouvais le plus difficile. Le plus difficile pour moi, là, c'est lorsque je devais laver les dentiers des personnes âgées. Je suis désolé, mais imaginez la scène une seconde, je vais être graphique, juste pour que vous soyez avec moi, parce que c'est nécessaire pour mon illustration. Regardez bien ça. Tu dois aider une personne âgée à décoller son dentier, dans certains cas, de son palais, puis ensuite de ça, tu vas faire le ménage là-dedans. Ça a été utilisé toute la journée, tu comprends?
je fais juste y penser, puis je me sens pas bien. Okay? C'était ça que je trouvais le plus difficile. Maintenant, ça se peut que tu te dises, Yannick, come on, je comprends que c'était pas cool, j'aurais pas voulu faire ta job, je voudrais pas être préposé aux bénéficiaires, OK, ça va m'aider à comprendre ce qu'ils vivent, mais la personne qui est humiliée, c'est la personne qui se fait aider. Et c'est vrai qu'il y a une grande humiliation à ne plus être capable de prendre soin de toi-même puis devoir être aidé à ce point-là. C'est tout à fait vrai. Maintenant, imaginez un instant que c'est Jésus-Christ, Dieu le Fils, qui devient un homme, qui devient un préposé aux bénéficiaires, puis qui commence à nettoyer ton dentier. Mais pas juste le tien, tous les dentiers du CHSLD. Mais pas juste tous les dentiers du CHSLD, tous les dentiers de tous les chrétiens de la terre. Parce que c'est un peu ça que les Écritures nous disent. Jésus est venu sur la terre. Je sais que vous ne l'avez jamais imaginé avec un dentier, mais Jésus est venu sur la terre pour laver, pas des dentiers, tous les péchés de tous ceux qui croiraient en lui. Les Écritures vont jusqu'à nous dire qu'il a été fait péché à notre place. Lui qui était Dieu le Fils a quitté la gloire qu'il avait pour devenir un homme, a été méprisé par les hommes, méprisé jusqu'à mourir sur la croix, qui était la mort la plus humiliante de l'époque. Et pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Pour prendre tes péchés et les miens, si tu crois en Jésus-Christ. Jésus-Christ est vraiment humilié. Il a vraiment fait preuve d'humilité. Il est venu faire la tâche la plus basse qu'il était possible, de la manière la plus ingrate qu'il était possible, et il l'a fait avec amour pour nous. Il s'est fait notre serviteur jusqu'à la mort. Verset 8, on lit, « Il s'est humilié lui-même, volontairement, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Voyez-vous les gens qui servent actuellement dans les hôpitaux, les policiers qui vont faire des interventions, des fois auprès de gens malades. Ils travaillent avec des personnes qui peuvent être contagieuses, puis ils prennent des risques pour leur propre vie. Et je ne suis pas en train de dire que le risque est comparable avec celui de Jésus. Jésus, ce n'était pas une question de probabilité. Il venait pour mourir sur la croix. Mais en même temps, quelle estime, quel respect on doit avoir pour ces gens qui aiment en devenant des serviteurs au point de mettre leur vie en péril. C'est littéralement ça, là. Je veux dire, si tu ne veux pas que ta vie soit en péril, écoute le bon premier ministre Legault, puis reste chez vous. Mais il y a des gens qui donnent des services essentiels dans des épiceries, dans des magasins, à l'hôpital, dans des stations-service, des policiers. Name it, il y en a plein qui gardent tout ça en fonction pour nous. Et donc, cet amour-là prend la forme d'un service qui va même aller jusqu'à mettre leur vie en péril. Dans le Nouveau Testament, aimer prend la forme d'un serviteur parce que Christ est notre modèle. Et Christ s'est fait serviteur pour nous. On a parlé des consolations de Christ. On est consolé parce qu'on est réunis avec Dieu, réconcilié avec Dieu, puis on attend la réconciliation ultime quand Jésus-Christ va revenir. On a parlé du service de Christ, qui est un modèle pour nous. On va regarder maintenant comment ça se traduit dans l'Église locale. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi de suivre Christ, de devenir des imitateurs de Jésus-Christ? Regardez bien ce que Paul dit au verset 1 et 2. « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, écoutez ceci, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même pensée, une même âme, une même pensée, un même sentiment, une même amour. » Et Paul dit, rendez ma joie parfaite. Cette réconciliation-là que Christ est venu opérer entre Dieu et nous, cette amitié qu'il a rétablie entre Dieu et les hommes, si tu crois en lui, Paul nous dit que ça vient transformer nos relations à l'intérieur de l'Église locale. Ça vient sur l'Église locale et cette même amitié que j'ai avec Dieu, je vais la partager avec l'Église. Je vais la partager avec tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus.
Il y a cette unité, cette réunification. Paul parlait de cette réconciliation-là entre les Juifs, par exemple, puis les non-Juifs, qui ont toujours été séparés dans l'histoire et qui, en Jésus-Christ, sont réunis pour former un seul peuple. Et donc, cette amitié entre Dieu et moi va se transposer dans l'Église locale. Et c'est pour ça que Paul va parler d'un même sentiment, d'un même amour qui nous est instruit par Jésus. Maintenant, regardez bien ce qu'il dit. Paul dit qu'il était comblé en Dieu et que pourtant, sa joie pouvait être amenée à la perfection. Dans la mesure où il verrait les chrétiens marcher à la suite de Christ, porter ce même sentiment-là de serviteurs les uns pour les autres. Il dit qu'il pouvait avoir une joie encore plus excellente, une joie qui serait conduite, amenée à perfection, si effectivement il voyait ça. Il dit, faites-moi cette faveur-là, je vous ai annoncé l'Évangile, faites-moi la faveur de rendre ma joie parfaite. Et c'est vrai pour un pasteur, par exemple, pour des pasteurs, lorsqu'on voit l'Église qui est dans l'harmonie, où on cherche à prendre soin les uns des autres, il y a quelque chose qui est là. Mais je dirais que c'est au-delà de Paul comme apôtre, c'est au-delà des pasteurs, c'est vrai pour toute l'Église. Quelle grâce, encore une fois, quelle joie lorsqu'on voit l'Église qui cherche à prendre soin les uns des autres, à être là, à marcher d'un même pas. Et on l'a déjà dit, vous l'avez lu probablement sur les réseaux sociaux, on l'a partagé ici à l'Église. Il y a quelque chose qui se passe actuellement avec cette crise-là. Je pense que ça se passe sur le plan planétaire. Il y a une solidarité qui est en train de s'installer, bien qu'on voit une méfiance, des fois quand on voit, il y a des peurs, hein, on sent la peur qui est présente. Mais dans l'Église, particulièrement, j'ai parlé avec un grand nombre de pasteurs depuis 2 semaines. On a échangé par des appels conférences, puis on voit tous la même chose. L'Église est en train de se lever pour prendre soin les uns des autres. Et la joie que ça nous apporte, ça. Et la joie que ça t'apporte lorsque tu vois l'Église qui fonctionne comme elle est censée l'être, en imitant Jésus-Christ. Et donc, ton obéissance à Christ produit ma joie. Ma joie dépend à quelque part de ta marche avec Christ. Et tu peux bénir l'Église, les encourager tout simplement en étant fidèle pour aimer, pour prendre soin, pour servir. Et donc, il y a des sentiments là-dedans. Paul nous dit au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Mais tout de suite après, il va nous présenter Christ comme un serviteur. Et donc, il est en train de nous dire que ces sentiments-là qu'on trouve en Jésus vont produire en nous un comportement. Ça va produire en nous une attitude de serviteur. L'amour, dans le Nouveau Testament, prend la forme d'un serviteur. L'amour chrétien prend la forme d'un serviteur. Voici ce qu'il dit au verset 3 et 4. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Et donc, dans un moment où peut-être le réflexe est de vouloir se mettre en sécurité, de vouloir s'assurer que les miens vont bien dans ma maison, dans mon petit bunker à moi, Paul est en train de dire, comme chrétien, je veux considérer aussi les besoins des autres. Je vais les placer au-dessus de moi. Et donc, je vais devenir un serviteur. On est appelé à se servir les uns les autres. Oui, en connectant ensemble pendant la semaine, mais de toutes sortes de manières aussi à prendre soin les uns des autres. Ça va prendre différentes formes. Je vais introduire une idée, puis on va y revenir la semaine prochaine. Une des manières de comprendre le christianisme, une des manières de comprendre la vie chrétienne, c'est le mot vocation. Vocation ou appel, d'accord? Donc, lorsque j'ai un appel sur ma vie, j'ai une vocation. Et une belle manière de résumer quel est l'appel des chrétiens, je le résumerai avec 3 mots. C'est vrai pour tous les chrétiens. C'est notre appel à tous. Moi, j'ai été appelé à être pasteur, toi, tu n'es peut-être pas appelé à être pasteur, mais voici 3 appels qu'on partage. On est appelé à être des adorateurs. Ça exprime notre relation avec Dieu. On est appelé à être des serviteurs. Ça exprime notre relation avec tous les êtres humains sur la terre, mais particulièrement avec la maison de Dieu. Puis on est appelé à être des missionnaires. On en parle la semaine prochaine. 3 mots, 3 vocations, adorateur, serviteur, missionnaire. C'est notre appel. Et donc, on est appelé à servir. C'est notre vocation de servir les gens autour de nous. Ça va prendre toutes sortes de formes, le service. Je peux servir les frères et sœurs
qui sont en train de servir dans la société. Voyez-vous, il y a des gens qui ont découvert, comme chrétiens même, qui sont appelés à servir, mais la forme de leur service à eux, c'est d'aller servir à l'hôpital, servir dans les CHSLD, servir auprès des personnes âgées. Je lisais l'histoire hier de personnes qui ont décidé de se mettre à part, s'isoler carrément de leur famille parce qu'ils servent en France dans des CHSLD où les gens tombent comme des mouches. Et donc, eux, ils ont dit, je ne peux pas réintroduire quoi que ce soit auprès d'eux. Et donc, ils se sont isolés de leur famille pendant qu'ils prennent soin de ces gens-là. C'est tout un appel, c'est toute une vocation. Et certains de nos frères et sœurs ont découvert que leur vocation, leur appel à eux dans le service prend la forme de ce service-là. D'autres vont servir comme policiers. Peut-être que ta vocation actuellement, c'est de prendre soin de tes enfants à la maison. C'est servir actuellement tes enfants à la maison. Mon service va prendre toutes sortes de formes. Cet appel-là à servir va prendre des formes différentes. Et c'est un appel que Dieu a placé sur ma vie parce que je suis appelé à être un serviteur. Une fois que j'ai réalisé ça, la question que je me pose, c'est comment est-ce que je suis appelé à servir maintenant? Quelle forme va prendre ma vocation? Aller magasiner puis faire l'épicerie pour une personne âgée qui ne doit pas quitter la maison, ça serait une belle manière de servir des frères et sœurs dans l'Église. On a des gens qui nous ont écrit pour dire « Moi, je suis disponible pour aller faire des épiceries. Je vais être super prudent, je n'ai aucun symptôme, je m'en vais faire ça, j'apporte ça à la personne, elle me rembourse, il n'y a pas de problème. Tout est beau, je vais aller aider. » Dans d'autres cas, c'est simplement d'appeler des gens qui souffrent de solitude. D'autres viennent servir à la banque alimentaire. C'est peut-être juste servir dans ta maison. Comme je l'ai dit pour les enfants tantôt, c'est peut-être juste d'appeler une personne âgée puis de te servir de ton super pouvoir de fou pour faire du bien, à bénir dans sa journée. Tu es en train d'être un serviteur. Tu es en train d'aimer dans la forme d'un serviteur. Puis quand tu réalises que c'est ta vocation, quand en plus de ça, tu as le privilège de découvrir quelle forme va prendre ton service, tu rentres dans ta vocation. Ça change les choses complètement. Je vais me donner un exemple encore une fois, mais tôt dans ma vie chrétienne, j'ai eu la conviction que Dieu m'appelait à être pasteur. J'aurais pu me tromper. Le pasteur m'a bien averti à l'époque. Il m'a dit, on va voir, on va voir. Moi, j'avais cette conviction-là. Éventuellement, l'Église a confirmé que c'était mon appel. Puis souvent, les gens viennent me voir et ils disent, Yannick, tu travailles fort, c'est exigeant. On dirait que tu es toujours en train de travailler. Puis il y a des moments où je suis fatigué. Il y a des moments où il y a une vraie fatigue. Mais de dire qu'il y a une amertume. Puis je ne vous dis pas que c'est jamais arrivé en 25 ans de pastorat d'avoir le goût de dire « Ah, je suis tanné ». Non, mais généralement, là, presque tout le temps, il peut y avoir une fatigue. Mais je ne suis pas écœuré. Ça, c'est un terme vraiment québécois. Je ne suis pas écœuré de servir dans ma vocation parce que j'ai découvert quelle forme prend mon appel à servir. Dans mon cas, moi, c'est le pastorat. Et peut-être que le Seigneur t'appelle toi à devenir ancien dans une église. C'est un homme qui est appelé à devenir ancien. C'est une sœur qui est appelée à t'investir pour prendre soin en faisant du counseling biblique. Peut-être que tu es appelé à aller servir auprès des gens qui souffrent actuellement. Peut-être que tu es appelé à servir à la banque alimentaire. Je ne sais pas quelle forme prend cette vocation-là chez toi. Mais une fois que tu réalises que tous les chrétiens sont appelés à servir, ça c'est notre vocation parce qu'on marche à la suite de Christ. Et il n'y a pas de position trop humiliante. Après ça, tout ce que je cherche à faire, c'est de dire, Seigneur, quelle forme ça va prendre ce service-là? Il y a un pasteur qui est extrêmement inspirant pour les pasteurs. C'était un homme de Dieu absolument extraordinaire. Il s'appelait Charles Haddon Spurgeon. Il a vécu au 19e siècle. Un pasteur baptiste, première méga church, une église de 5000 personnes. Ils ont fait construire un amphithéâtre où ils pouvaient prêcher avec une technique vocale que je n'arrive même pas à imaginer pour réussir à se faire entendre par 5000 personnes sans technologie, sans les technologies qu'on a aujourd'hui. Et donc, cet homme-là était extrêmement engagé auprès de son Église. Il jouait un rôle important. C'était le prédicateur de l'époque, littéralement. Il inspirait des tonnes de pasteurs. Et pourtant, voici une citation qu'on trouve de Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon dit, « Pendant cette épidémie de choléra, bien que j'avais des engagements dans tout le pays, je les abandonnais pour visiter les malades et pour être au chevet des mourants. » Il connaissait sa vocation. Il connaissait son appel. Et donc, ce que ça impliquait, ce que ça demandait comme sacrifice de sa part, c'était clair pour lui.
Et ce que je vous dis ce matin, ce que Dieu nous dit dans sa parole, c'est que nous sommes appelés à servir l'Église de Christ, premièrement, à être des serviteurs. On est appelé à puiser dans l'Évangile toute la consolation qu'il y a dans l'Évangile de Jésus-Christ. Consolation maintenant dans mon cœur, dans mon intimité avec Dieu tous les jours. Consolation parce que je sais que ce monde qui semble totalement hors de contrôle n'est pas hors de contrôle et bientôt Jésus revient. Ces souffrances-là vont voir leur fin, puis on va être réunis avec lui. Mais on est appelé aussi à imiter le service de Christ. Il s'est humilié en venant mourir sur la croix pour mes péchés et les tiens. Et peut-être qu'à travers cette crise-là du coronavirus, on va être tellement tanné d'entendre ce mot-là. Peut-être qu'à travers cette crise-là, Dieu te parle. Dieu te fait entendre sa voix. Puis là, tu dis, bon, c'est-tu là que je vis des peurs, que je vais me tourner vers Dieu? Mais c'est possible, c'est très possible. Écoute, plusieurs de nos meilleures décisions, on les prend dans des moments de crise. Et peut-être que pour toi, ne pas gaspiller cette crise-là, c'est te tourner vers Dieu puis venir découvrir ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu mourir sur la croix pour tes péchés et les miens. Et si tu crois en lui, il t'offre le pardon de tes péchés. Il t'offre d'être en communion intime avec lui. Pas comme du wishful thinking en disant « Ouais, j'espère que Dieu est là ». Non, comme une conviction profonde. Parce que ça repose sur l'œuvre de Christ à la croix. Ça repose sur ce que les Saintes Écritures me révèlent. Et au fur et à mesure que je découvre ça, que je place ma foi, l'Esprit Saint vient vivre en moi. J'ai cette conviction-là qui s'établit en moi. Je sais que je suis réconcilié avec Dieu. Et maintenant, je suis appelé à entrer dans une nouvelle vocation. Avant, peut-être que je me servais moi-même, peut-être que je servais les gens autour de moi. Maintenant, je veux servir en imitant Christ. Et la question que je me pose quotidiennement, c'est quelle forme va prendre mon service? Et c'est la question qu'on doit se poser cette semaine, pour tous ceux qui sont chrétiens. Quelle forme cet appel, cette vocation que tu as de servir Jésus-Christ va prendre cette semaine? Le Saint-Esprit va te le montrer. Demande à Dieu de te montrer comment tu peux servir l'Église, comment tu peux prendre soin de l'Église. Peut-être que c'est en servant ceux qui sont en train de servir à l'extérieur, parce que la société les a réclamés d'urgence. On a besoin d'eux qui gardent les choses essentielles en fonction, qui soient auprès de ceux qui souffrent. Et peut-être qu'on peut les servir eux en les supportant dans la prière. Écoutez, aujourd'hui, l'Église a été appelée au niveau international à se consacrer à la prière. Partout, on a reçu un appel pour consacrer ce dimanche à la prière. Les anciens, on va prier cet après-midi. On va être disponible pour vous. Vous avez reçu une invitation. Venez nous rejoindre. Servir aujourd'hui, ça va prendre la forme, entre autres, de la prière. Parce que Dieu nous appelle à être des intercesseurs, à prier pour ce monde que Dieu est en train de troubler, à prier pour que Dieu vienne soulager la souffrance des hommes, à prier pour que Dieu vienne nous délivrer de cette épreuve-là. Et ça, c'est notre rôle à nous parce qu'on a accès auprès de Dieu. Donc, je t'invite cette semaine, cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu puis demande-lui, Seigneur, montre-moi comment je peux être un serviteur cette semaine. Laisse-le te consoler de ce que Christ a fait pour toi, puis viens servir l'Église de Jésus-Christ. On va prier ensemble et on va poursuivre en louange. Seigneur, notre Dieu, on vient dans ta présence ce matin. On est réunis d'une manière surprenante, originale, mais réunis ensemble dans un même esprit, Seigneur. L'Esprit de Christ habite ton Église, Jésus. Viens nous parler dans nos foyers, là où on est, chacun, là où on est présent, là où on est disponible, là où on peut recevoir le message de ta parole. Viens nous parler, Seigneur. Viens nous éclairer. Seigneur, viens prendre cette crise-là, puis amener ton Église plus loin. Viens nous réveiller, Seigneur. Viens nous pousser à nous réjouir de ce que tu as fait pour nous à la croix, Seigneur. Viens nous aider à nous reposer dans l'Évangile vraiment, Seigneur. Puis, Seigneur, entends nos prières, entends les prières de ton Église partout sur la terre aujourd'hui. Sois avec nous, parle puissamment, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.